La situation actuelle est Covid-19, une analyse personnelle avec des remèdes potentiels. Cette étude se divisera en petites sections avec des méditations d'introduction et à la fin. Et chaque section sera divisée, comme vous le verrez, par des choses, des images qui vont servir de pause pour alléger un petit peu le contenu. Alléger le contenu. Donc on commence par cette méditation de Rudolf Steiner. Ihr, die aus des Geistes Helle, niedersteigt ins Erdendunkel, ins Daseins Widerstreben, Geistesleuchter zu entfalten, Geisteswärme zu entflammen, Geisteskräfte zu erwirken. Euch durchwärme meine Liebe, leuchtend denken, rührend fühlen, heilend wollen. Das in des Geistes Höhen wurzelnd, in den Erdengründen wirkend, ihr des Wortes Diener werdet, Geist erhellend, Liebe wirkend, Sein erkraftend. Vous, qui de la clarté de l'esprit descendez ici dans l'obscur de la terre pour vous opposer dans l'existence, pour déployer la lumière de l'esprit, pour enflammer la chaleur de l'esprit, pour obtenir la puissance de l'esprit. Que mon amour réchauffant vous pénètre, illuminant la pensée, calmant le sentir, assainissant la volonté, qui en vous, enracinant dans les hauteurs de l'esprit, agissant dans le champ de la terre, vous deveniez les servants du Verbe, illuminant l'esprit, effectuant l'amour, rendant puissant l'être. Voici donc le mosaïque des contenus qui est la structure un petit peu de cette étude. Ça commence par l'analyse personnelle de la situation actuelle et voici les gros titres. L'isolement du logos qu'on a pu constater depuis la semaine sainte de cette année, qui est étouffé par le matérialisme écrasant pendant encore 3 ans, et ça c'est un calcul basé sur le fait que les 3 jours depuis la mort sur le calvaire et la résurrection et sont l'équivalent de 3 années, une année spirituelle, pardon, une année terrestre étant l'équivalent de une année spirituelle. D'ailleurs, le logos n'est reconnu que par presque personne, ce qui est un problème majeur pour la reconnaissance du logos qui revient dans l'éthérique. Il y a des complots Covid qui sont vrais et ceux qui sont faux, et le complotisme n'aide en rien dans tout cela. Nous sommes confrontés à une situation où la science est pervertie et se trouve contre la science de l'esprit. Il y a une indifférence à la place de l'amour étant usurpé par le sexe, et c'est une épreuve dure pour nous et pour tous. Donc, je fais une synthèse de la demande intérieure du moment, sachant que la situation évolue par le Logos parce que lui, il est seigneur du destin. Mais pourquoi? Il est urgent de faire un effort maximum pour sa résurrection éthérique parce que sinon, le risque est qu'il ne fait pas de résurrection et que donc le développement de la Terre tout entière risque de chavirer. Des groupes de 4 fois 12 personnes ont été prévus dans le dernier discours de Steiner. Il faut donc voir comment on peut monter la chose
Et sachant qu'on trouve confronté à un embargo et blocus de la part des adversaires, qu'il nous échoit cassé. Nos adversaires sont en personne Lucifer brûlant qui nous distrait, Ahriman glacial qui calcule ses guet-apens et Sorat nucléaire qui détruit tout et tous. Voici des éléments méthodologiques que j'ai appliqués pour faire mon analyse. C'est la méthode itérative de Steiner qui a été reprise des classes de la Société théosophique. Et le fait est qu'il faut avancer sans lutter comme le logos, en utilisant le principe du dharma, qui revient du Bhagavad Gita. Il faut utiliser la pensée pour observer et reconnaître et non pas pour juger. La pensée vivante peut et doit être une magie de volonté pure au seuil de l'esprit et source d'action impeccable, comme la magie sacrée des temps nouveaux. Le destin gouverné par le Logos est chemin d'autorédemption parce que le Logos est en nous et nous nous sauvons en nous unissant à lui. Il faut donc apprendre de ses propres erreurs, tout comme à partir des erreurs des autres. Quelles sont les solutions qui sont réellement faisables? Quels sont les exercices qui sont adaptés? Et voici quelques suggestions. Comment peut-on reconnaître le logos, ce qui est une tâche humaine essentielle et fatidique? Et que faire si on s'unit avec le logos, même si lui, en étant mort, ce fait nous tuerait? Il faut donc une volonté qui soit adamantine, c'est-à-dire de diamant, et qui soit immortelle à la fois. Nous avons une méthode qui marcherait même en salle de torture, même sans aucun appui extérieur. Il faut donc créer une rhétorique qui mobilise à la guerre spirituelle qui est déjà lancée. Et nous avons comme instrument également la vérité et la persuasion de nous-mêmes, qui sont des qualités humaines indispensables pour pouvoir avancer. Voici des travaux ultérieurs qui sont nécessaires pour réussir, c'est-à-dire nous annonce donc la création du site luxvincit.org pour fédérer nos écoles ésotériques. Et je lance un appel à tous ceux qui peuvent pour refaire le travail de conception, avec des collaborations ésotériques nécessaires, même en virtuel et en nomina, avec les maîtres, avec les défunts, avec les anges et entre nous. Que faire maintenant? Nous cherchons des volontaires car nous ne suffirons jamais pour cette tâche qui est énorme. Il y a des moyens pour des communications anonymes chez luxvincit.org ou chez thinklight.org. Il y a une récolte d'enregistrement des groupes de travail avec des accords d'exploitation qui sont en cours d'obtention. Le but est le partage de ces contenus par podcast et ou des commentaires sur les sites. Nous cherchons des volontaires pour des traductions avec en priorité l'allemand et l'espagnol, le japonais en prémisse. L'anglais, le français et le russe sont déjà en préparation, le mandarin suivra. Il faut oser donc cette grande aventure avant que ce ne soit trop tard pour tirer le mieux de nous-mêmes, de la situation et pour pouvoir oser espérer. Voici donc le premier coupage donc de l'analyse personnelle de la situation actuelle et nous avons comme image l'esprit du mal enragé par le fait d'avoir été précipité en terre depuis 1879. Et ça, c'est une peinture traditionnelle. Et on voit Michael et ses anges qui les chassent vers le bas. Et c'est la situation à laquelle nous sommes confrontés de nos jours. Donc, nous assistons depuis la Semaine Sainte de cette année comme un isolement du Logos, qui est devenu pratiquement inaccessible derrière une espèce de brouillard étouffé par le matérialisme écrasant pendant encore 3 ans, selon mes calculs.
Le problème est que le logos n'est reconnu par presque personne. Il y a donc un risque conséquent d'une non-résurrection du logos, ce qui serait désastreux pour tout le devenir de la Terre. Et la Terre signifie nous aussi. Il y a un risque donc de non-avancée de l'évolution et de la dissolution de tout. Donc la question clé est celle de la conscience. En fin des comptes, qui peut agir si nous ne le faisons pas? Parce que nous avons quand même une responsabilité éthique qui provient du fait d'être ceux qui entrevoient la tâche à accomplir. Il y a des complots Covid vrais et faux. Le Covid en tant que maladie est quelque chose qui est voulu par le Logos en tant que seigneur du destin. Et on peut dire que par sa nature, c'est une malédiction d'ordre apocalyptique, ce qui comporte en réalité une avancée rapide des temps qui ont été prévus pour ces temps, la fin du monde. Des complots existent, nul doute, pour tirer avantage de la situation économique et juridique de la situation en supprimant les libertés individuelles et en faisant de sorte que de moins en moins de gens aient accès à des sommes de capital ou même de revenus, et en même temps faisant de sorte que certains, les riches, peuvent s'enrichir davantage. Mais il faut quand même se poser la question, quand il s'agit de complots, combien entre eux réussissent réellement? Parce que en fait, si on regarde, on peut avoir tous les complots qu'on veut, mais l'incompétence est généralement le fait qui est derrière ceux qui essayent de court-circuiter la voie honnête, et cette incompétence est quelque sorte une protection divine contre le mal intentionné, et nous avons besoin donc d'une action impeccable pour casser le cycle d'action et de réaction auquel nous sommes confrontés. Le problème, c'est que si on dit A, on risque d'avoir Z qui s'oppose, et donc il faut vraiment trouver l'action impeccable pour pouvoir s'en sortir. C'est une épreuve, pardon, la science pervertie contre la science de l'esprit, c'est la situation principale à laquelle nous sommes confrontés. On voit les dommages qui sont causés par les priorités économiques sur le champ scientifique, le fait que des thérapies qui sont peut-être utilisables, comme l'utilisation du plasma auto-immunitaire, est interdit, non pas parce que c'est quelque chose qui n'a pas fait ses preuves, en fait c'est une thérapie qui antedate la Première Guerre mondiale, mais le fait que, étant quelque chose de déjà connu, les sociétés, les grosses sociétés de pharmaceutiques ne peuvent rien gagner par cela. Et d'ailleurs, le traitement est gratuit dans le sens qu'on fabriquerait le plasma à partir des patients guéris, donc gratuitement. Et donc, on voit le rôle néfaste de l'ingérence économique dans la science. C'est-à-dire, on essaye de faire taire tout ce qui ferait réellement progresser si on ne peut pas gagner de l'argent avec, ce qui est carrément à l'opposé du jurement médical, éthique et des autres, et de tous les principes éthiques derrière la science. Et l'ignorance de l'éthique est quelque chose qui sous-tend la magie noire. Généralement, on ne regarde que le fait que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, et c'est tout. Et on ne tient pas compte de cette éthique, ce qui est la question fondamentale qui doit nous intéresser en tant qu'agents du monde intérieur spirituel. Il y a également un autre problème majeur, ce qui consiste à l'inconscience du rôle de la pensée de la science et
l'inconscience par rapport à ce que la science est en elle-même, à savoir dépositaire de ce qui est les choses qui sont observées par la pensée pour faire savoir au bénéfice de l'humanité tout entière. Il y a donc une arrogance de la part des scientifiques corrompus, c'est-à-dire ceux qui ont accepté de se faire payer uniquement pour leur savoir-faire, qui veulent commander tout et qui n'acceptent aucune opposition à leur priorité intellectuelle. Et ça, c'est possible uniquement parce que nous sommes confrontés à l'abdication générale de la pensée indépendante, parce que tout le monde s'incline devant les experts et personne ne raisonne plus de sa propre tête. C'est de cette façon que les Juifs sont partis sans opposition dans les champs de mort et nous assistons à quelque chose de semblable avec les gens qui veulent s'incliner devant les vaccins qui sont supposés porter la rédemption de la situation du Covid, même si on ne sait pas quels peuvent être les effets secondaires et même si on pourra en avoir. En fait, nous avons en plus de cela l'indifférence au lieu de l'amour, parce que le sexe usurpe tout. Il y a l'incompréhension de l'amour comme volonté divine chez l'homme, ce qui est l'incompréhension totale, la barrière totale à l'accès aux forces du Graal qui peuvent guérir presque tout. Il y a confusion entre amour et sentimentalisme, il y a confusion entre amour et sexe, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est quelque chose qui est tellement évident qu'on ne comprend absolument pas ce qui est l'amour. Cette indifférence est le résultat de cette aliénation du jeu larval et c'est la source de la solitude, de l'isolement de chaque individu. Et cette indifférence est plus froide que la haine, parce que ce n'est pas la haine qui est le contraire de l'amour, parce qu'en fait, lorsqu'on haït quelqu'un, on est quand même lié à cette personne par des forces de destin, de sentiments très forts. En fait, c'est l'indifférence qui est le contraire de l'amour, et c'est ça qui blesse plus profondément. Tout comme la non-reconnaissance de l'éthique est pire que la magie noire, dans le sens que peu sont les gens qui veulent décider de faire le mal, mais si on te dit que le mal n'existe même pas, alors là, tout est permis, même le pire. Et donc, dans ces circonstances, on risque de se méprendre. Et donc, l'enthousiasme est critiqué pour être une forme de l'énergumènisme. Et en fait, on ne cherche que une mort totale de l'âme, ce qui ne peut porter que à la mort totale de tout amour. C'est une épreuve dure pour nous tous, et c'est l'absence du conception du degré humain. Les personnes, et y compris les enfants, sont vus comme des objets pour le plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui, malgré tout, semble augmenter. Il y a l'irresponsabilité et l'égoïsme qui sont en pleine croissance. Et on cherche à mettre en place de nouvelles justifications de l'égoïsme plutôt qu'essayer de le pallier. Et on assiste à la tactique de l'insulte à la place du raisonnement, notamment dans le champ de la politique, où des démagogues comme Trump, s'ils ne peuvent pas se battre au niveau de la logique, font pleuvoir tout un tas d'insultes sur leurs adversaires. Et personne ne semble se rendre compte que ce n'est pas un raisonnement. C'est tout cela a été rendu possible par l'hypocrisie de ne pas vouloir offenser et donc de faire taire les vérités. Tandis que la vérité peut blesser, mais uniquement si on est coupable.
Donc, lorsqu'elle blesse, c'est là qu'elle fait du bien. Il y a malheureusement des situations d'oppression extrême dans certains pays, mais nous sommes susceptibles d'avoir ces situations qui s'étendent chez nous à partir des complots s'ils réussissent. La prochaine section regarde la synthèse de la demande intérieure du moment et l'image ici est une photo d'une maquette qui devait former le vécu initiatique du Christ éthérique dans le premier Goetheanum, où le passage à pied à travers les différentes formes des colonnes, des acrotères, etc., en allant vers la place du Christ, du représentant de l'humanité sculpté par Steiner, devait porter à un vécu donc du Christ lui-même par les formes et les couleurs en elles-mêmes. Donc, nous passons donc à la synthèse de la demande intérieure. La situation est voulue par le Logos Seigneur du destin. Pourquoi? Sachant que tout destin est dans la main du Logos, Seigneur du destin, l'humanité est malade et elle a besoin du Covid, etc. C'est-à-dire avec tout ce qui va avec les complots, les ingérences juridiques et économiques pour guérir intérieurement. C'est-à-dire on peut analyser la maladie à partir des effets de ce qu'on voit. Et on assiste en fait au départ de la génération avant Baby Boom, c'est-à-dire celle qui a été torturée par le doute, celles qui n'ont pas opposé le système de ce qu'on appelle la course des ratons aux USA, ceux qui n'ont pas opposé l'économie comme primat. Mais de cette possibilité de suivre les défunts, si on suit la technique de l'appel Covid déjà lancé, on a une opportunité pour former des alliances importantes avec les défunts. Et donc, ça peut être un appel intérieur du monde de l'esprit pour ceux qui savent l'accueillir. Il y a eu bien entendu des appels avant, mais jamais avec une telle urgence, ni autant d'importance, parce que, comme toujours, l'enjeu est le futur de toute l'humanité, nous-mêmes compris. Il est urgent donc de faire un effort maximum pour la résurrection éthérique du Logos. Et pour ce faire, il faut se mettre en rapport individuel avec le Logos éthérique, voir ci-dessous. Il y a donc un effort maximum qui est nécessaire qui va au-delà de la mort pour casser le blocus spirituel auquel nous sommes confrontés. Il faut donc travailler en groupe parce que, comme on sait, lorsqu'il y a deux ou plus qui sont réunis dans son nom, là, il est aussi. Mais il faut soigner avec qui on forme son groupe, tout en sachant que ce n'est pas nous qui choisissons, mais le Logos Seigneur du destin qui va choisir à notre place qui va former notre groupe. Il va falloir prévoir des rencontres virtuelles et physiques et des programmes de travail quotidiens et réguliers. Et concevoir un programme excessif qui dépasse de loin tout ce qui est simplement nécessaire, avec une redondance qui est impliquée de sorte qu'on puisse faire face aux trahisons, aux échecs, etc., pour faire que quand même on ne risque pas l'échec, parce que l'échec est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas accepter. Le programme est quelque chose qui doit être faisable en secret et ou en prison et ou sous torture. Donc quelque chose qui a des bases uniquement dans le spirituel. Il faut donc prévoir de dépasser le nombre minimum de chaque groupe de 12 personnes, prévoir au moins 15 à 17 personnes, je pense. Parce qu'il y avait des groupes de 4 fois 12 qui ont été prévus dans le dernier discours de Steiner,
Mais lorsque Steiner disait que Dornach allait autoriser ces groupes, il faut présumer que Dornach n'existe pas. La banqueroute du travail spirituel à Dornach, l'intellectualisme qui a pris en emprise totale pratiquement là-bas, et le manque d'activité intérieure fait qu'il faut présumer que Dornach n'existe pas comme lieu d'autorité. Donc il nous échoit de nous organiser, nous, librement, sans institution externe, parce que comme ça, on ne sera pas attaquable. Les groupes doivent être indépendants dans leur vue, c'est-à-dire se basent sur ce que eux, ils pensent, mais en contact réciproque. Et pour cette initiative, je peux donc penser de peut-être constituer un des 4 groupes minimum. Pour les autres groupes, toute personne qui est capable de penser indépendante est invitée à agir. Il ne faut pas tomber dans le piège de fait de dire je ne suis pas digne d'aller, etc. Parce que ça, c'est une excuse pour ne pas agir. L'inaction n'est pas admissible. Il faut donc redresser ses manches pour aller au charbon. Et il faut agir en surabondance pour éviter que les trahisons et les échecs puissent nous nuire. Donc l'embargo et le blocus de la part des adversaires qui nous échouent à casser, voici ce qui nous bloque. En premier, nous-mêmes. Et il ne faut pas être surpris. Il faut reconnaître que nous-mêmes, nous sommes notre plus grand adversaire. C'est-à-dire, c'est en nous-mêmes qu'il faut chercher les origines des maladies qui nous confrontent, et c'est en nous-mêmes qu'il faut faire la lutte principale. Contre Lucifer brûlant qui nous distrait du but, tout en nous déconcertant et en nous séduisant par des bonheurs illusoires. Il y a Harriman glacial qui calcule ces guet-apens qui sont possibles par notre manque de circonspection. Et ça, c'est quelque chose auquel on reste vulnérable pour autant qu'on ne reste pas avec ses pieds fermement par terre. Il y a Soreat qui a une action nucléaire qui veut détruire tout et tous si nous le laissons agir, et c'est à nous, en tant que personne dans qui le Christ, le Logos, peut agir, à l'opposé, parce que c'est nous seuls qui pouvons l'empêcher. Il faut passer le blocus, et pour ce faire, il faut s'allier avec Michael, archange. C'est Michael qui nous met en rapport naturel avec le Logos, dont il est le messager, et il ne faut pas omettre la méditation des évangiles pour atteindre au Logos vivant. Donc, une petite analyse des méthodes que j'applique et ça c'est l'analyse, comment elle a été faite. L'image que vous voyez, c'est une dérivée des cristallisations sensibles, goutte à goutte, qui révèle les structures cachées des substances minérées en solution. Méthode de travail adaptée, j'ai utilisé la méthode itérative de Steiner qui a été donnée aux classes dans la deuxième et la troisième classe dans la Société théosophique. Préliminairement, en premier lieu, donc, on recueille les données de la situation qu'on examine. Ensuite, on s'endort la première nuit avec une question qui regroupe tous ces éléments. Et on attend la première réponse le matin suivant, qui est l'équivalent de l'imagination. La seconde nuit, on s'endort avec la réponse qu'on a reçue le matin et on reçoit une seconde réponse qui est l'équivalent de l'inspiration. La troisième nuit, on s'endort avec la seconde réponse et on reçoit enfin la réponse définitive qui est l'équivalent de l'intuition. Ensuite, les données de ces différentes séances sont recueillies en forme de mosaïque, tout comme on récolte les différents aspects d'un objet qu'on soumet à la concentration.
en mosaïque avant de pouvoir faire la synthèse qui nous donne accès au concept. Parce qu'en ce faisant, on peut regrouper les idées et les liens qui existent entre elles surgissent tout seuls. À la fin, on en fait une synthèse pour tirer ses conclusions sur quoi faire. Les miens, vous les verrez à la fin de cette étude. Il faut avancer comme le logos, donc avancer sans lutter. Comment? En agissant par le principe du dharma qui antédate le bouddhisme, malgré le fait que ce sont les bouddhistes qui en parlent en permanence. C'est quelque chose qui a été donné par Krishna à Arjuna avant la bataille contre ses frères dans le Bhagavad Gita. C'est-à-dire, il faut une action impeccable, pour prendre les termes de Carlos Castaneda de Don Juan. Il faut donc un système qui fait une action qui ne lève pas d'opposition. C'est un peu ce qui sous-tend l'idée de l'opposition non violente de Gandhi, sachant que tout moyen injuste rend injuste un but juste. Et ça, c'est l'affirmation de Lao Tse, fondateur du taoïsme, bien avant Machiavelli. Il faut donc utiliser la pensée pour observer et reconnaître la nature du phénomène auquel nous nous opposons, et ne pas juger les auteurs ou les autres personnes impliquées, mais juger le phénomène et les esprits que nous avons en face à nous. Il faut employer donc la pensée vivante, parce que c'est comme ça que nous pourrons accéder à la fantaisie morale dont on parle dans la philosophie de la liberté, comme la magie pure de la volonté au seuil de l'esprit, pour percer au-delà du voile qui cache le logos actuellement, comme une petite plante vivante arrive à casser le béton armé par des racines qui sont, elles, tendres. Nous, on agirait donc d'une manière analogue. Il faut donc trouver la source d'action impeccable par le travail de pensée, et voici la magie sacrée des temps nouveaux, sans contredire la libre volonté de quiconque, mais en s'adaptant pour passer au-delà des actes de tout un chacun. Le destin donc a été gouverné par le Logos, et comme j'ai déjà dit, c'est une voie d'auto-rédemption, parce que le Logos opère en union avec nous. On accepte donc de porter ses propres responsabilités, et de cette manière, la liberté absolue de quiconque est respectée. Il faut apprendre de nos propres erreurs en appliquant la revue de mémoire pour les retrouver, et ensuite appliquer la méthode analytique expliquée ci-dessus pleinement. On peut le faire également pour les erreurs d'autrui qu'on peut observer, et toute la vie par la suite nous instruit. Ensuite, je passe à la partie la plus longue de cette étude, les solutions qui sont réellement faisables, et c'est important que ce soit aussi long que cela. Et l'illustration, c'est une photo d'une sculpture, un bas-relief par Edith Marion, fait pendant la période de la construction du premier Goetheanum. Ce bas-relief démontre le petit garçon Theo Reiss de Dornach, qui est défunt pendant le premier chantier, et dont l'âme a protégé le premier Goetheanum jusqu'au moment de son incendie. Donc les solutions réellement faisables, quels sont les exercices adaptés, et voici quelques suggestions. Il est évident que la concentration jusqu'à la volonté pure au minimum en attendant la grâce au seuil de la mort, c'est le minimum, et il faut que ce soit quotidien, si ce n'est pas plusieurs fois par jour. La perception pure est également incontournable. Il faut que ces techniques soient à disposition à tout moment et pour toute rencontre.
Comme méditation, je conseille les méditations des morts et en particulier voir la sélection dans l'appel de Covid de Michael pour cueillir la lumière d'été actuellement, celui du Verbe au début de l'évangile de Jean, le Notre Père dans la version Rudolf Steiner que j'ai communiqué dans les rappels Covid, et la prière sacerdotale qui se trouve dans Jean chapitre 13 à 17. Il y a également les 5 exercices auxiliaires quotidiens qu'il faut ajouter. Il faut donc une communication entre nous de forme anonyme et donc je conseille à tout le monde qui veut communiquer de mettre en place et de se connecter uniquement par VPN pour coordonner les groupes d'œuvres et groupes à l'œuvre et pour faire ses commentaires. Il y a un minimum de 4 fois 12 personnes, mais pour éviter touche d'échec, je propose 6 ou 7 fois 15, si possible. Je peux organiser un groupe, mais qui se met en avant pour les autres groupes? Je vous invite tous. Donc, les solutions réellement faisables, il y a 6 manières pratiques que j'évoque pour reconnaître le logos, et c'est quelque chose de fondamental qui est important pour nous tous. Pour moi, personnellement, la chose qui absolument est l'identifiant total du logos est qu'il est la force qui porte l'excès du douleur en nous, qui nous dépasserait. Et ça, on peut le trouver dans nos moments de souffrance et on peut travailler dans la mémoire pour trouver cette force en nous. Une fois qu'on l'a connu, on peut l'identifier quand on le recroise dans la pensée vivante, dans la lumière de la pensée vivante en concentration profonde. Et on reconnaît la même force comme le jeu visible par perception pure en chacun. Même si la personne est totalement inconsciente, elle est là. Le jeu est là, visible. C'est dans la lumière qui émane des yeux des amoureux. C'est dans la lumière, dans les yeux des bénis par le destin, et ils sont plutôt rares, mais ce sont ceux qui n'ont jamais connu de défaite dans leur vie. Ils existent quand même. Et c'est également dans la lumière qu'on voit dans le cœur de la personne aimée lorsqu'on est amoureux. Et là également, il y a un travail de mémoire qu'on peut faire. Ensuite, voici 6 approches supplémentaires. On peut le voir dans les yeux de ceux qui ont reçu une vision de l'ange gardien, dans la lumière non physique qui splendit au-delà des nuages à minuit. C'est quelque chose qu'on peut rechercher chaque nuit si on veut, et je vous le conseille. Dans chaque gorgée de boisson, dans chaque bouchée mangée, par perception pure, on peut également trouver le logos. Il est également dans la communion avec la nature par la perception pure et dans l'acte de consécration de l'homme dans la communauté des chrétiens de la même manière. On peut retrouver également dans la lecture imaginative ralentie de l'Évangile et en particulier celui de Jean où on médite l'Évangile verset par verset, jour par jour, un verset par jour. C'est également dans des évocations spécifiques par Steiner, dont des exemples Liao en eurythmie, et dans les méditations qui sont au début et à la fin du présent étude. Il faut s'unir avec le Logos, même si lui étant mort, le fait nous tuerait. Il faut être amoureux du Logos et de la Vierge pour pouvoir avoir accès au Père, à la grâce, etc., au-delà de la mort, c'est-à-dire par la résurrection que nous portons en nous, qui nous porte dans le monde de l'esprit. Il faut un certain effort pour s'unir avec le divin en nous par tous les moyens, et cet effort est quelque chose qui doit être quelque chose capable de assez au-delà de la mort, coûte que coûte. Nos adversaires en sont capables d'un tel effort. Pourquoi pas nous? S'unir avec le Logos,
signifie s'unir avec son destin, même si le fait de se faire nous étoufferait, on serait là pour ressurgir avec lui si on s'unit avec lui. C'est pourquoi je vous dis coûte que coûte. Voici pourquoi on peut parler d'un amour immortel, puisque cet amour dépasse la mort. Ayant dépassé la mort, on dépasse en même temps le temps pour accéder à la sphère éternelle dans laquelle vit le jeu supérieur ou bien le logos en nous et dans les autres, partout et pour tous, de manière que nous puissions véritablement être des vrais Christophères, dans le sens que Christophère veut dire porteur du Christ. Il faut donc une volonté adamantine et immortelle, parce qu'il faut que nous devenions tous thaumaturges, c'est-à-dire ceux qui provoquent les miracles. Il y a une méthode que j'ai expérimentée dans la guérison de mes 2 carcinomes qui a été lancée à la fin de l'année dernière et ça fonctionne. Et je la suggère à tous, donc de faire un appel à 15 à 16 collaborateurs ou plus pour trouver des volontaires et agir en groupe avec eux. Il faut donc une volonté immortelle pour déchaîner la pensée immortelle qui va guérir l'humanité tout entière. Et il incombe à nous de provoquer le retour en vie du Logos pour casser de force le blocus, l'embargo des adversaires et ensuite continuer jusqu'au succès vérifié. C'est-à-dire, il ne va pas suffire tout simplement de continuer pendant 3 ans pendant que le blocus ou l'embargo soit levé, il faut continuer quelques années de plus. C'est-à-dire, il faut penser sur quelque chose, de lancer une initiative qui dure plusieurs années. Nous avons une méthode qui marcherait en salle de torture même sans aucun appui extérieur et c'est cela qu'il faut utiliser. Mal que cela aille, la méthode est en nous. Et nous savons par la littérature qui a été faite sortir de la Russie lorsque, sous le communisme, on persécutait les chrétiens dans le samizdat, dans les goulags, on sait que cela fonctionne. Mais il faut pour ce faire apprendre les méditations par cœur et personne ne peut le faire à notre place. Mais avec les exercices et les prières, ils sont faisables n'importe où et à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. Les ressources externes sont inutiles. Seules les personnes que nous connaissons, avec lesquelles nous sommes en contact, même virtuellement, sont les choses qui nous sont utiles, à part nous-mêmes. Il faut tenir compte qu'on peut-être on arrivera un jour, on fera de notre corps ce que les autres veulent et aller vers nous ne voudrions pas aller. Voyons par exemple l'union entre homme et machine. Voyons l'imbécilité morale de quelqu'un qui a mis un chip dans le cerveau d'un porc cette semaine et qui l'annonce comme un bien pour l'humanité de faire des êtres humains robots, esclaves. Mais cela nous ne fera rien à nous, parce qu'on ne pourra jamais dominer un vouloir qui lui est christifié. Mais le problème, ce n'est pas nous, mais nos confrères, nos semblables, les autres. Il faut donc créer une rhétorique qui mobilise à la guerre spirituelle qui est déjà lancée. Il faut employer le verbe pour persuader nos semblables à s'unir à nous. Il s'agit de semer des concepts vivants qui sont capables de fleurir dans les âmes. Nous devrions encourager l'emploi de la volonté libre individuelle par l'enthousiasme. Inspirer les autres par la rectitude éthique
et par la justesse de nos vues. Nous devons éviter les formulations intellectuelles pour préférer les mots simples, parce que le but n'est pas d'exclure ceux qui n'ont pas été instruits, mais de pouvoir accueillir tout le monde qui a un bon cœur. Il faut donc que nous soyons compréhensibles à tous en tout et convaincre les autres par la force de la réalité inévitable, par la force du destin, à savoir par la force du logos. La vérité et la persuasion, donc, sont des qualités humaines indispensables. Il faut prendre le temps pour expliquer les conséquences de ne rien faire aux autres, parce que ne rien faire, c'est la pire des choses. Le résultat, c'est qu'on irait comme des agneaux au massacre, comme on a assisté les Juifs faire avec les chants de la mort. On voit aujourd'hui les gens qui se précipitent pour prendre l'immunité illusoire contre le Covid, de crainte de quoi? Ou se plier à la perte de leur liberté juridique. Pourquoi? Pourquoi faire? C'est absolument absurde. Nous devons être persuadés parce que cela se ressent dans la voix. Nous devons employer des phrases aphoristiques et des jugements en guise de sentence, parce que c'est comme ça que le sens de notre pensée va s'imposer. Nous devons donc mettre le style au service du sérieux, mais jamais sans humour, ni des histoires vraies, parce que sinon nous risquons de tomber dans un message qui est déshumanisé, qui s'approche donc à la mort de l'âme qu'on voit dans un message arimanisé. Il faut être percutant, empathiser et avoir une volonté surhumaine. Voici donc un examen dans la prochaine section des travaux ultérieurs à réussir. Le tableau de Michael comme héros du Logos, c'est fait par Liane Collot-d'Herbois et on voit bien donc Michael avec sa lance ou son épée dans la main et la balance dans l'autre. Donc, je vous annonce la création du site luxvincit.org pour fédérer nos écoles ésotériques. Il faut savoir que Scaligero est décédé début des années 80, c'est-à-dire il y a 40 ans, et depuis, il y a eu des groupes de travail qui ont continué, et on met à disposition à tous une médiatique de conférences par Scaligero. Il y en a actuellement 188 ou quelque chose comme ça. Ces conférences vont être ajoutées par les enseignements pratiques qui ont été faits par un cercle autour de le feu Fulvio Andreasevich ici à Trieste. Et des vidéos que je mettrai également de la méditation de la pierre sacerdotale de Jean, Jean 13 à 17, et des 7 je suis importants également dans l'évangile de Jean, etc. Comme j'avais dit, des communications sur ces sites sont acceptées par des pseudonymes et des anonymités informatiques et autres. Ce qui compte n'est pas le fait qu'on s'appelle Léon Trotsky ou Pierre-Paul Jean. Ce qui compte est le contenu. Et celui qui organise les travaux, déjà, ne doit pas hésiter à participer. Le but est, entre autres, de mettre un coup d'accélérateur général pour activer le travail intérieur et le faire fonctionner un maximum. N'oublions pas que ceux qui ne font que participer, même virtuellement en silence, donnent un apport considérable au travail. C'est un appel donc pour tous ceux qui peuvent à refaire donc le travail de conception qui sous-tend l'étude présente. Je propose donc le principe de redondance pour garantir le succès et je demande à tous ceux qui
anime les groupes maintenant à se manifester et ensuite à refaire le travail d'analyse en prenant donc les idées que j'ai mis et de ajouter leurs propres concepts, leurs propres observations de la situation et faire leur propre analyse à la place de l'appel présent. Et de chercher par la suite la collaboration d'au moins 15 à 16 personnes pour l'exécution. De communiquer donc anonymement par le site le travail intérieur qu'il propose, de façon que les tiers puissent adhérer en virtuel en se synchronisant, pour avoir donc une action harmonisante, d'ajout et non pas de concurrence, parce qu'on travaille en parallèle et non pas les uns contre les autres. Des collaborations ésotériques sont nécessaires, même en virtuel et même en anonymat. Le travail intérieur sert pour assurer notre avenir et non pas pour autre chose. Donc tout but lucratif ou semblable est exclu. Il faut des collaborations avec nos maîtres, chacun a sa propre liste, avec les défunts, ceux que nous avons connus en particulier, avec les anges, en commençant par notre ange gardien et allant jusqu'à Michael et les trônes, etc., qui ont un rôle qui concerne l'humanité tout entière. Également entre nous, pour ne jamais pouvoir tirer quelque avantage personnel et faire de sorte que l'avantage soit là pour tous. Et l'idée de base est de refléter sur Terre l'école de Michael pour les incarnations d'avenir et les nôtres aussi quand nous retournerons ici. Que faire maintenant? La prochaine section, c'est de chercher les volontaires parce que nous ne suffirons jamais. Et la photo est une image du théâtre dans un île de l'étang du Jardin botanique à Singapour, qui est un fruit peu connu de la semence architecturale de Steiner. Donc, comme j'avais déjà dit quelques fois, il faut avoir des communications anonymes chez LuxVincit ou thinklight.org. Il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on pense dans les messages sur les sites. L'anonymat est garanti et ne pas craindre d'offenser. Nous ne sommes pas susceptibles à ce point-là. S'il y a des critiques qui sont valables, il est important de le savoir. C'est un bien d'avoir une critique. Ce que nous souhaitons, c'est de rectifier le tir. Ceux qui peuvent et ceux qui ont quelque chose à dire, qu'ils le disent avant tout. Nous cherchons des volontaires pour faire, qui n'ont même pas se déclaré. Il ne faut pas être initié pour pouvoir agir, mais simplement persuadé et prêt à agir intérieurement. Ceux qui pensent différemment, on est encouragé à former son propre groupe et de communiquer en quoi il pense différemment. La communication en permanence sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas est quelque chose qui est important pour des questions d'ordre pratique. Donc, il y aura des récoltes d'enregistrement de groupes de travail avec des accords d'exploitation qui sont en cours d'obtention. On commence par Scaligero et Andriasevic et on lancera dès qu'on aura les permissions nécessaires. Ensuite, il y a un archive du groupe de téléméditation à Abrami et Musca en Italie. Et également un entrepôt d'œuvres par d'autres auteurs qui sont toujours vivants, qui ont écrit au lieu de faire enregistrer des choses. Au stade de récolte des consentements, on en a déjà 2 auteurs. Il y a des vidéothèques et l'archive de mes propres œuvres qui sera également mis en ligne. Et une invitation pour tous ceux qui auront des enregistrements valables à les soumettre en médiathèque. Invitation à tous ceux qui peuvent former des groupes à soumettre leur contenu. On commence en italien pour être opérationnel de suite, mais tout de suite après, il y aura des traductions en anglais et en français qui vont suivre.
Le but est le partage par podcast et ou commentaire par les suites. La médiathèque est conçue avec des e-books pour des textes écrits, les articles, les essais, des recueils qui pourront être par la suite publiés sous format d'e-book, sous Kindle, Amazon et semblables. Éventuellement prévoir aussi des vidéos, des diapos sur des arguments essentiels, etc. Des collaborateurs techniques sont bienvenus. Et il faut dire qu'un appui financier pourrait être également utile parce que les dépenses pour mettre en ligne quelque chose de relativement important sont en augmentation constante. Et malheureusement, je suis touché comme plusieurs par la situation économique actuelle. Des rencontres virtuelles sont possibles entre nous sous Zoom, WhatsApp, Viber, WeChat, Line, etc. Mais également par Google Meet, par les autres fonctions de Cisco ou de Microsoft. Nous pouvons également chercher de l'aide avec le social, parce que là, il faut mettre je suis un dinosaure. Que faire? Et nous cherchons également des volontaires pour des traductions. Et le principe est de ne jamais donner des traductions ni de l'interprétariat à ceux qui n'utilisent pas intérieurement les contenus, parce que le risque est trop grand de déformer les contenus précieux. Qui n'aura pas vu des fausses traductions de Mantram? Parce qu'ils étaient beaux en allemand, par exemple, on fait l'erreur de faire du beau dans la langue de cible et on fait de beaux poèmes où on trahit totalement le contenu et rien ne reste de la force du contenu d'origine. Vaut mieux faire quelque chose de moche, de vilain, qui soit percutant. On commence déjà par l'anglais et le français, je m'en occupe. Nous avons un russe en Asie qui travaille avec nous et qui peut nous aider avec la préparation de ces contenus. Ensuite, je cherche de l'aide pour faire l'allemand, l'espagnol et le japonais en première priorité, parce que ce sont les langues très parlées dans le monde anthroposophique. Ensuite, je pourrais assurer d'ores et déjà l'apport en mandarin, en tamoul et en hindi et le portugais. Ensuite, il va falloir ajouter donc l'arabe, le coréen et l'ourdou pour accès au Pakistan. Je propose de mettre peut-être en place des sites monolingues au lieu de tout charger dans un seul site parce qu'il y a des risques qui soient trop grands et donc susceptibles d'être pris comme cible d'attaques comme cela produit de nos jours sur différents sites qui sont trop importants. Donc si on fait des sites par langue, ça, c'est plus facile à mettre en place des sites de remplacement au cas où on serait attaqué. Je propose qu'on ose cette très grande aventure avant que ce ne soit trop tard pour tirer le mieux de nous-mêmes, comme nous devrions faire. Il nous reste combien de temps avant de publier une estimation apocalyptique? Je pense qu'on va débuter à la fin de ce mois de septembre. Celui qui collabore, bien entendu, s'enrichit obligatoirement, mais seulement en lui. Ne passons pas au fait que nous forgeons des communautés, même isolées et individuellement, même virtuellement, parce qu'il y a une fraternité réelle qui croît dans les poitrines, dans les cœurs de tout un chacun qui collabore intérieurement. Il faut dépasser soi-même, donc ni intellectualisme, ni trop physique ou trop corporel dans notre point de vue. Ce qu'on essaye de faire, c'est un don de soi pour les autres qui suivront et pour ceux que nous ne connaissons pas et que peut-être nous connaîtrons jamais. C'est tellement puissant que cela peut donner des frissons. Voici la force de la lumière qui n'éblouit pas. À la fin, donc, voici cette méditation de Steiner. Ich bin im Gott, Gott ist in mir, in hoc signo vinces. Et on voit ici donc le diagramme de la main de Steiner où il indique les courants éthériques à suivre dans l'étoile à 5 pointes avec chaque mot qui fait en traduction français
Je suis je en Dieu, Dieu est je en moi. Dans ce signe, tu gagnes. Merci de votre écoute. Bon travail à tous. Au revoir.